Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la sauce. Alors moi c'est Corben et je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Ledger. Ledger qui est dans la sauce, vous avez forcément entendu parler si vous êtes intéressé aux crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que Ledger? C'est une société française, Cocorico, qui propose en fait un portefeuille électronique, un wallet, un coffre-fort si vous voulez, pour y stocker vos crypto-monnaies. Donc ça se présente comme une clé USB bon, je simplifie, hein, mais voilà, comme une clé que vous connectez à votre ordinateur et qui vous permet d'accéder de manière sécurisée à votre portefeuille en Bitcoin, Ethereum, etc. Peu importe la crypto. Et ça marche très bien. Et malheureusement, Ledger a été victime cet été, au début de l'été, d'un vol de base de données clients qui concerne leurs clients. Donc c'est une base de données qui a déjà été exploitée durant l'été avec des SMS, des faux messages, des faux mails, du phishing, etc. qui ont été envoyés aux clients. Ledger a donc communiqué au courant de l'été sur le sujet en disant qu'il y avait eu 9500 clients concernés par cette fuite. Mais on apprend ce week-end un nouveau rebondissement. On a appris qu'en fait, il y avait en réalité 272 853 clients, dont 17 000 Français. Bienvenue les gars, félicitations, vous avez gagné au tirage au sort. Et forcément, en fait, comment on le sait, ça, qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ce qui était annoncé par Ledger, tout simplement parce que cette base, elle a leaké, on va dire, publiquement. Elle était un peu échangée sous le manteau sur le darknet, on va dire, et maintenant elle s'est retrouvée sur le web, on va dire, classique, et donc tout le monde a pu consulter la liste de ses clients. Et donc dans le lot, il y a, comme je disais, il y a 17 000 Français, mais surtout le problème c'est que ces données, c'est pas juste un login et un mot de passe, il n'y a même pas de mot de passe, c'est juste le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone et l'adresse postale des propriétaires de clés Ledger. Et ça fait chier parce que voilà, c'est quand même des données qui sont relativement personnelles et qui peuvent avoir des répercussions sur la vie des gens, sur les gens qui ont commandé cette clé. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi. Déjà, on a Ledger qui est totalement dans la sauce, hein. Alors pourquoi ils sont dans la sauce Ledger? Parce que déjà, voilà, ils se sont fait pirater, donc en termes de crédibilité sur leur société, c'est pas très bon, hein. Les clients sont très très vénères. Il y a qu'à aller voir les réactions sur les réseaux sociaux. Tout le monde est très très énervé. Et puis évidemment, en termes de respect de la vie privée, avec la CNIL, etc., j'imagine que la CNIL va réagir sur le sujet. Donc Ledger risque d'avoir peut-être des sanctions, ou en tout cas, il peut y avoir une petite enquête autour de ce qui s'est passé là-dessus. Donc à voir, ça c'est l'avenir qui nous le dira, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, sachez-le, si vous êtes client Ledger, même si vous êtes dans ce fichier et que vous êtes très énervé, ce qui est tout à fait compréhensible, si vous ne faites pas le con avec le phishing que vous allez recevoir, avec les faux mails, etc., normalement, aucun risque, enfin c'est même pas normalement en fait, c'est sûr, aucun risque de vous faire dérober vos crypto-monnaies qui sont stockées sur le wallet, hein. C'est en sécurité dans le wallet. Donc ça, pour l'instant, c'est déjà un premier bon point. Maintenant, les clients, bon voilà, comme je disais, sont aussi dans la sauce, hein, en plus que Ledger, parce que vous allez vous faire, les clients se font en fait inonder de messages plus ou moins ciblés avec des SMS, des emails, etc., essayant de les piéger. Donc souvent, ce sont des SMS, des emails qui mettent la pression. C'est fait exprès, c'est pour que vous perdiez un peu votre cerveau et que vous commenciez à voir tout rouge, à paniquer, et donc quelque part à vous connecter sur l'URL qui vous est envoyé, à répondre aux messages, etc., et à commettre une erreur. Et donc à transmettre par exemple des mots-clés, les mots-clés de restauration de votre clé Ledger, ce qui permettrait à un pirate de vous voler vos crypto-monnaies. Donc évidemment, si vous recevez ce genre de choses, bon je vous en reparle après, mais l'idée c'était de ne pas réagir. L'autre problème pour les clients, au-delà des campagnes de phishing qui sont lancées, c'est que comme le numéro de téléphone des clients est rendu public, ils peuvent aussi subir ce qui s'appelle du SIM swapping. Donc, c'est-à-dire, vous savez, le SIM swapping, c'est une technique qui consiste à faire une doublette, hein, un double de votre carte SIM, et ensuite de récupérer un accès à des comptes avec une demande de restauration de compte ou de la double authentification qui sera envoyée par SMS. Voilà. Alors le wallet Ledger n'est pas impacté par un problème de SIM swapping, hein, c'est-à-dire que voilà, même si vous faites voler votre carte SIM, les crypto-monnaies sur votre wallet Ledger resteront en sécurité, mais ça pourrait éventuellement impacter d'autres services comme Gmail ou d'autres trucs sur lesquels vous avez initié la restauration avec un code SMS, ou sur lesquels vous avez initié la double authentification par code SMS. Il y a aussi des gens qui sont dans le fichier qui se cachaient sous des pseudos avec des boîtes mail, etc. Et forcément, là, niveau perte d'anonymat, on est dans la cata, hein. Il y a leur vrai nom, il y a leur boîte mail, pseudo anonyme, et puis il y avait leur numéro de téléphone. Donc
déjà, c'est mort pour l'anonymat à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu gênant, même beaucoup gênant. Et puis, on peut aussi éventuellement faire rentrer dans la balance d'éventuels risques d'agression physique, hein, puisque les gens qui voilà, il y a leur adresse, etc. Donc on peut imaginer voilà, qu'il y ait des problèmes d'agression physique. Certains en plaisantent d'ailleurs en proposant des détournements d'images de la boutique Ledger avec des packs de Noël équipés d'une clé Ledger plus d'un gun pour éventuellement flinguer les éventuels cambrioleurs. Voilà, donc ça c'est un problème. Et ensuite on peut avoir un problème fiscal aussi parce que dans certains pays le Bitcoin peut être mal perçu et ça peut déboucher sur des contrôles, voire de la confiscation des crypto-monnaies, etc. Donc ça pose tout un tas de problèmes. Il y a vraiment des répercussions, quoi. C'est pas juste ah oups, mon numéro de téléphone est dans la nature. Il y a des vrais impacts à la fois en termes cyber, c'est-à-dire uniquement sur les réseaux sur Internet, mais aussi IRL dans la vraie vie, que ce soit en termes de législation, etc., de pays, que en termes physiques d'éventuels agresseurs. Alors, Ledger a présenté ses excuses, des excuses officielles, le CEO a même communiqué dessus. Je vous fais le résumé, hein. En gros, ils sont désolés. Voilà, ils sont désolés. Ils feront plus attention à l'avenir pour pas que ça se reproduise. Voilà, c'est un peu ça, hein. Y a pas de, ça va pas plus loin que ça. Bah, on est désolé. Oups. Voilà. Après, Ledger est quand même victime d'un hack, hein. Donc Ledger est aussi victime, n'est pas forcément. Alors, il est peut-être responsable d'un défaut de sécurisation de ses données, mais il faut pas oublier qu'ils sont quand même victimes d'un crime, d'un délit ou d'un crime, je ne sais pas. Mais voilà, d'un hack qui en fait bah, met leurs clients à mal. Mais de toute façon, peu importe le niveau, on va dire, de responsabilité de Ledger, leurs clients sont super vénères, hyper vénères. Certains réclament d'ailleurs un geste financier de la part de Ledger, donc voilà, remboursez-nous nos clés, faites-nous des virements, des compensations, etc. Mais Ledger n'a pas l'intention d'offrir une compensation aux victimes pour le moment, parce qu'ils expliquent qu'ils sont une petite entreprise et que financièrement, bah, ils ne peuvent pas supporter ils peuvent pas supporter le coût d'un éventuel remboursement des clés, etc., etc. Donc ça, c'est parfaitement compréhensible. Voilà, moi, à leur place, je filerais peut-être un peu de Bitcoin, pas beaucoup, vous voyez, un 0,00 machin Bitcoin, en se disant que bah, potentiellement, dans 10 ans, ça vaudra 10 fois plus, 100 fois plus, et que ça pourrait dédommager les gens, mais bon, voilà. De toute façon, c'est foutu. Hein, pour Ledger, ce que les clients veulent, c'est pas un code promo, c'est pas une compensation financière. Là, j'ai plutôt l'impression, en regardant les articles qui sont tombés sur les blogs de crypto addicts et les tweets, que ce que les gens veulent, pardon, c'est de la justice. Si ce n'est, enfin, si ce n'est pas pour dire de la vengeance, mais c'est plutôt de la justice. Voilà. Ils veulent une réparation, mais ce genre de truc ne peut pas vraiment être réparé. C'est compliqué. Les données ont fuité, c'est tout. On peut pas les faire défuiter, si vous voulez. On peut pas annuler ce qui est fait. Donc du coup, pour cette quête de justice, certains parlent même de porter plainte en fait contre la société de manière groupée, de faire une genre de class action à l'américaine. Donc évidemment, dans l'eau, un des clients, il y a des Français, mais il y a des Américains, il y a des gens de tous les pays, hein. Donc le Ledger est, on va dire, juridiquement menacé dans différents pays. On peut imaginer qu'il y aura peut-être un procès contre Ledger aux États-Unis. Alors maintenant, si vous êtes impacté, qu'est-ce que vous risquez? Alors je vous l'ai dit, hein, il y a un risque cyber, donc tout ce qui est phishing, arnaque en ligne, cyber-extorsion, cyber-menace. Je mets cyber devant exprès pour vous montrer que c'est que des choses qui sont par internet, qui vous seraient envoyées par mail, par SMS, par message privé, etc. Il y a un impact évidemment sur votre vie privée, potentiellement de l'usurpation d'identité. Et il y a, alors là on est sur une première, hein, on espère que personne ne se fera agresser pour ça, mais il y a quand même une possibilité de risque physique. C'est pas quelque chose à ignorer. Donc maintenant les solutions, bah, j'aimerais bien vous apporter des solutions magiques, mais il n'y en a pas trop. En termes de solutions, on va dire concernant toute la partie risque cyber, bah, vous pouvez changer de numéro de téléphone, vous pouvez changer de boîte mail, c'est pas forcément simple, mais voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, enfin surtout, il faut ignorer toute communication électronique, mail, SMS, voire même des communications courrier, papier à l'ancienne, qui mentionneraient Ledger et qui vous demanderaient de faire des choses. Voilà. Parce que Ledger a bien dit plusieurs fois qu'il ne communiquerait pas par mail et ne vous demanderait rien par mail en fait. Donc si vous voulez des infos sur Ledger, allez voir leur compte Twitter officiel, allez voir leur site officiel, mais ne faites pas confiance aux communications qui arriveraient vers vous et qui seraient taguées Ledger, même si c'est très chiadé, même si c'est bien foutu, même si ça enchaîne un SMS plus un mail, etc. Donc restez très méfiant. Voilà, il est probable que aussi des attaques se fassent sur des services tiers qui n'ont rien à voir avec Ledger, puisque comme on a votre email, votre numéro de téléphone, etc.,
les clients pourraient parfaitement se faire cibler d'autres comptes sur d'autres services de crypto-monnaie ou des comptes type Facebook, Gmail, etc. Ça peut arriver. Donc pensez bien à activer la double authentification sur vos services importants et surtout une double authentification qui ne passe pas par SMS parce que si vous faites SIM swapper, vos codes de double authentification qui seront envoyés par SMS peuvent être interceptés. Donc faites-le uniquement à l'aide d'applications comme Google Authenticator ou OT ou LastPass Authenticator. Enfin, il y en a plein, hein. Il y a Microsoft Authenticator. Enfin, il y en a une blinde. Vous pouvez, voilà. Mais passez par une application de double authentification plutôt que de recevoir un code SMS, ça sera plus sécurisé. Et évidemment, Ledger nous le rappelle. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose d'utile de nous le rappeler, mais bon, ne communiquez jamais vos 24 mots de récupération de clé Ledger, tout simplement. Parce que ça permet de restaurer une clé, voilà, même à distance, donc potentiellement de vous dérober vos crypto-monnaies. Ensuite, en termes de risque physique, bon bah Ledger nous console un peu comme ils peuvent, hein. Ils nous disent, ils nous recommandent de ne pas stocker votre phrase, enfin vos mots de récupération chez vous, mais plutôt de les garder dans un coffre à la banque ou chez une tierce personne. Voilà, donc pourquoi pas. Certains qui se sont retrouvés dans ce fichier parlent de déménager parce que évidemment leur adresse physique est publiée, donc ils veulent déménager. Pourquoi pas aussi, hein, ça peut être une solution si vraiment ça vous stresse, déménager, hein, ça peut être pas mal. Et en cas de menace réelle, physique, ou en tout cas même par message, prévenez la police. On n'a pas le droit de menacer les gens comme ça. Ne flippez pas quand même, ça a quand même peu de chances d'arriver. Voilà, on croise les doigts. Pensez aussi à acheter un œil de temps en temps sur le site officiel de Ledger qui dispense de précieux conseils sur la mise en sécurité de vos cryptos. Je, je vous invite à regarder ça. Ça peut être intéressant. Alors, en leçon à tirer, je pense qu'on a tous des leçons à tirer de ce hack, hein. Alors, Ledger va tirer ses leçons, hein, forcément, ils l'ont déjà fait. Mais nous, en niveau sécurité, il faut quand même comprendre qu'aucune société par laquelle on passe n'est à l'abri d'un risque de se faire pirater ou quoi que ce soit. Ça, on le sait déjà, hein, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est toujours bien de le rappeler. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi, dont on n'avait peut-être pas forcément conscience, c'est que quand on commande un truc en ligne, surtout un truc sensible, type un porte-monnaie électronique de crypto-monnaie, ça peut être pas mal de le faire avec des données jetables, dans la mesure du possible. Alors je sais bien, c'est pas facile de le faire avec des données jetables, mais voilà, certains le font en se faisant livrer en point relais, d'autres en se faisant livrer sur leur lieu de travail, d'autres se font livrer directement chez leur belle-mère qui a la peau dure. Donc voilà, à vous de voir en fait en fonction de vos possibilités, peut-être trouver des adresses, on va dire temporaires, bidons, pour vous faire livrer des choses comme ça, ou en tout cas acheter le produit directement en magasin, le payer en cash, l'acheter autrement que pourquoi pas sur le site officiel, quitte à payer un peu plus cher. C'est malheureux, mais voilà, quelque part, il faut prendre conscience aussi que les sites e-commerce ont nos coordonnées, ont nos numéros de CB la plupart du temps, etc. Et que ces sites aussi ne sont pas à l'abri d'un éventuel piratage. Donc il faut être en mesure d'avoir conscience de ça, que ces données-là que vous donnez aux sites e-commerce peuvent se retrouver en ligne. Voilà. Alors, j'ai terminé pour cette vidéo. Ma conclusion, elle va être rapide, hein. C'est petit 1, ne flippez pas. Déjà, vos crypto-monnaies sont en sécurité. Soufflez. Si vous avez un ledger et que vous êtes dans le fichier, soufflez. Vos cryptos sont en sécurité. Si vous ne faites pas le con à répondre à des mails de phishing, à mettre voilà, vos mots de passe, vos mots-clés, etc. en ligne et à faire n'importe quoi en réagissant à des choses qu'on vous envoie et à tomber dans des pièges, aucun risque. Votre clé crypto, vous la mettez en sécurité, vous n'y touchez plus, vous n'écoutez plus ce qui se passe autour de Ledger, il ne se passera rien, vous serez tranquille. Donc n'ouvrez pas les mails de phishing, ne répondez pas aux SMS, allez porter plainte si on vous menace. Ensuite, ne communiquez pas vos mots-clés, hein, ça je vous l'ai dit, mais je vous le redis quand même, faites attention, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, les mots-clés de restauration Ledger. Et puis, en dernier conseil, hein, je vous invite à profiter de cette situation pour, pourquoi pas, faire quelques devis chez des déménageurs. Il y a les déménageurs auvergnats, les déménageurs bretons, il y en a plein. Enfin bon, faites des petits devis, profitez-en pour découvrir de nouvelles régions, voir de nouveaux pays. Il paraît que le Panama est un pays où il fait bon vivre, donc pourquoi pas aller s'installer ailleurs. Ça peut être sympathique plutôt que de s'inscrire au stand de tir, comme le font nos amis américains, victimes aussi de ce piratage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez
pas à mettre des pouces bleus, des petits commentaires et puis à me retrouver sur Twitch, sur la chaîne en streaming, la plupart du temps tous les matins en live et puis également sur le site corben.info et puis sur les réseaux sociaux. Allez, à plus tout le monde, passez de bonnes fêtes, hein. Allez, ciao.